23 mai 2024, 23 mai 2025, une année jour pour jour que l'honorable Dominique Mnunginamizi a pris ses fonctions au bureau de l'Assemblée nationale au poste du rapporteur adjoint, un couronnement d'une lutte de longue haleine, fruit d'un travail assidu, fait avec rigueur et sérieux. Se montrant perspicace et visionnaire, la princesse Dominique Mnunginamizi a d'abord remporté la primaire au sein de son groupe parlementaire Ensemble pour la République, devant deux challengers, pas les moindres, une voie ainsi ouverte ayant conduit à son dépôt de candidature à l'unique poste réservé à l'opposition au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Le 22 mai 2024, jour de l'élection, un jour pas ordinaire pour la vénérable princesse de Baïéké qui prend très au sérieux l'enjeu car devant elle, un autre challenger d'État qui convoite ce même poste s'est mis en course. Revêtue en princesse et très sereine, la Mwindagazi observe patiemment le déroulement du processus électoral qui débouchera après plusieurs heures de suspense autour de son élection avec 203 voix sur 404 votants, un moment fort salué par ses collègues, y compris de la majorité, qui ont vu en elle une femme capable, douée d'un esprit ouvert. Juste après, ce fut le temps de la remise et reprise de chaque membre du bureau, dont celle de la nouvelle porte-parole adjointe de l'Assemblée nationale, suivie de plusieurs audiences de civilité, d'abord des députés nationaux, des organisations non gouvernementales et autres obédiences. Du haut de ses attributions conformément au règlement d'ordre intérieur de la Chambre basse du Parlement, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale a assuré l'exploitation et le suivi des rapports des vacances parlementaires des deux sessions précédentes en constituant la commission spéciale et temporaire, travail ayant conduit à 2 rapports synthèses assortis des recommandations de l'Assemblée plénière sur la vie politique, administrative, économique, sociale et culturelle des circonscriptions électorales. Vous remarquerez que dans ces bureaux, nous avons noté qu'il y a une bonne représentation de l'opposition, c'est vrai. Nous avons notre collègue qui est là, qui représente à bon escient et dignement l'opposition, il faudrait ici noter que lorsqu'on parle de l'opposition, ils ne sont pas forcément des ennemis du pouvoir, mais ils sont là pour créer l'équilibre et le contrepoids afin de permettre que le pouvoir s'adapte pour soulager tant soit peu les attentes de la population. Elle est à la hauteur de ses responsabilités. C'est vrai, en tant que femme, nous savons qu'elle est en train de jouer le double rôle. Elle est d'abord comme responsable au niveau du bureau, mais aussi nous saluons son côté féminin. Elle a un cœur d'une dame qui veut écouter tout le monde et nous saluons, nous lui jetons des fleurs, nous pensons qu'avec cette façon de faire, nous serons tous unis pour servir la République démocratique du Congo. L'honorable rapporteur adjoint, c'est une maman. Je suis toujours surpris agréablement par son humilité. Une fois, je l'ai rencontrée à Kitambo à l'hôpital. Elle était venue avec sa fille à l'hôpital. Et moi qui ne suis jamais entré dans son bureau, par exemple, mais elle m'avait accueilli avec une telle joie qui m'avait vraiment marqué. Et à chaque fois que nous nous voyons, dans des occasions où elle salue, en tout cas nous nous saluons chaleureusement. Durant ces 365 jours de travail, l'élu naturel de Lubudi s'est aussi distingué par sa présence active aux différentes séances plénières, tout en assumant de temps en temps l'intérim du rapporteur, empêché, cela conformément aux dispositions légales en la matière. Sous son leadership et management, les femmes parlementaires du pays ont eu droit au tout premier forum des femmes élues en République démocratique du Congo, tenu à Kolwezi dans la province du Lualaba, appuyé par AIFES et ONU Femmes sous les bons offices de la gouverneure de la province haute, Fifi Masuka, un cadre de renforcement des capacités de haut niveau. Sur le plan international, elle a conduit une forte délégation du premier forum mondial des femmes parlementaires au Mexique. Dans sa peau d'activiste, la gardienne du temple a donné un coup de pouce à plusieurs activités, partage d'expériences et renforcement des capacités dédiées aux femmes politiques, leaders d'opinion, jeunes leaders et entrepreneurs. Durant cette première année de travail, son bureau était aussi très ouvert aux députés nationaux de tous bords sans distinction aucune, jouant ainsi un rôle catalyseur au sein de l'Assemblée nationale. À dire aussi que cette année a été marquée par plusieurs prix qu'elle a reçus des différentes organisations
dont les consortiums ODA-UNPE et l'ONG Moissia Montouya, respectivement femme d'excellence et l'une des meilleures femmes politiques en RDC, pour ne citer que cela. À cœur vaillant, rien d'impossible, dit-on. Une princesse courageuse, rigoureuse, ouverte, disciplinée, intègre, actrice de la bonne gouvernance, l'honorable Dominique Moulouguinamizi, toujours au service de sa nation, qui passe avant tout.